93 FM. Radio. Bonjour, certains pensent que le propre de la société civile, c'est la neutralité et la pondération. C'est-à-dire que pour eux, dans le débat social, politique et économique, la société civile devrait avoir des positions qui ménagent tous les camps, toutes les tendances et qu'elle devrait rester dans la modération. Déjà, ceux-là doivent savoir qu'on ne force pas la neutralité, on ne force pas la modération. Un exemple simple, lorsque vous êtes appelé à vous prononcer sur une situation d'injustice flagrante ou de violation grave des droits de l'homme, vous n'allez pas forcer la neutralité en essayant de partager les responsabilités entre le bourreau et la victime. Vous n'allez pas adopter une tonalité complaisante juste parce que vous voulez paraître modéré. Lorsque le régime de Yaoundé file les 7 ans de prison aux citoyens, aux êtres humains comme nous, juste parce qu'ils sont sortis dans la rue pour revendiquer une victoire électorale, comment pourrait-on rester neutre dans ce cas en tentant de vouloir partager les torts ou en optant pour un ton de femmelette? Impossible, sauf si on est résolument engagé à jouer les hypocrites et les sous-marins de la complicité avec le bourreau. En situation d'injustice, la neutralité ne veut rien dire. Donc, la société civile ne saurait se caractériser par la neutralité sur les problèmes de la société. Elle ne doit pas rouler pour un camp politique, oui, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne doit pas partager les combats d'ordre général ou d'intérêt collectif que porte un parti politique. Non, elle n'a pas à jouer monsieur blanc ou monsieur propre. La société civile s'en fout de ses qu'en dira-t-on. Son problème, c'est uniquement la défense de la société, la défense de la masse, la défense du peuple, majorité comme minorité. C'est le bien-être du peuple qui l'intéresse, c'est tout. Son rôle n'est pas la neutralité sur les problèmes ou encore la douceur dans son ton. Si la position de la société civile arrange un camp, une tendance ou un courant, c'est son manioc là-bas. C'est comme les victoires des équipes de football européennes qui arrangent certains parieurs camerounais. Est-ce qu'on dira que ces équipes roulent pour ces parieurs camerounais? Est-ce qu'on dira que ces équipes ne sont pas neutres parce que leurs victoires font les affaires de certains parieurs au détriment d'autres parieurs? Pas du tout. C'est à peu près cela la posture de la société civile. Si la position de la société civile sur la vie chère fait les affaires de l'opposition, est-ce que cela veut dire qu'elle roule pour cette opposition? Si la position de la société civile sur le massacre d'Ngarbou rejoint la position d'un parti politique, est-ce que cela veut dire que la société civile roule pour ce parti? Non. Va-t-on demander à la société civile de revoir sa position objective sur Ngarbou juste parce qu'elle voudrait éviter qu'on pense qu'elle roule pour un parti? Qu'elle force alors la neutralité ou qu'elle adopte le ton de femmelette sur un massacre d'une telle ampleur juste parce qu'elle voudrait éviter d'être vue comme alliée de ce parti? Non. La société civile ne gère pas ces considérations. La différence entre les partis politiques et la société civile se situe au niveau des finalités. Les partis politiques sont intéressés et la société civile désintéressée, ce qui la rend plus objective et plus libre. Il n'y a aucune discipline du parti avec la société civile. Il n'y a aucun intérêt personnel qu'elle vise. C'est ça le principe. Lorsque la société civile se prononce, elle ne cherche à séduire personne dans le sens de l'atteinte d'un quelconque objectif personnel ou clanique. La société civile, c'est l'intérêt de la société, point, et rien d'autre. Voilà pourquoi elle joue le rôle de régulateur et d'arbitre lorsque les acteurs intéressés comme les partis politiques et opérateurs politiques sont dans leur joute. Elle protège le peuple des conséquences négatives de ces combats et essaye de dire la vérité. Alors, si on prend le cas des échéances politiques qui s'annonce. Disons, si on prend le cas des élections tout court, ce qu'on doit savoir, c'est que tout ce qui concerne la société, la bonne marche de la société, c'est d'abord le problème de la société civile. S'agissant des élections, période de renouvellement des gouvernants, aussi bien au niveau national que local, c'est d'abord le problème de la société civile qui doit protéger la société et ses intérêts. Alors, elle a intérêt à ce que les opérations de choix des hommes et ce qu'ils comptent faire se fassent
gouvernance dans le sens de l'intérêt du peuple. C'est elle qui doit veiller à ce que les élections se passent bien. La question des règles, le code électoral, le système électoral devrait être son combat d'abord. Les partis politiques peuvent blaguer, mais pas la société civile parce qu'elle est plus soucieuse de la régularité des choix pour un renouvellement optimal des futurs gouvernants. C'est elle qui doit protéger le peuple de l'escroquerie politique, des hommes politiques véreux ou des promesses politiques qui relèvent de la fémania, des offres politiques surréalistes. Elle doit protéger le peuple des vautours. Elle doit mettre la pression sur tous les autres acteurs afin que les choses se passent à la régulière et dans la paix, car en tant que vigile de la société, protectrice première de la société, en cas d'irrégularité, ce ne sont pas les opposants qui vont souffrir en premier, mais la société qui aura des mauvais gouvernants avec des mauvaises politiques publiques. Bref, la société civile doit être plus offensive et plus virulente à chaque fois que les intérêts de la société, les intérêts du peuple sont en jeu. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.